Soyez bénis ce matin. Bonjour chers frères et sœurs. Alors ce matin, je voudrais vous dire une toute petite parole de la part de Dieu. Saisissez ce bout de phrase et Dieu fera avec vous ce qu'il a envie de faire. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Je ne sais vraiment pas où vous trouvez. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas dans quel pétrin vous trouvez. Mais Dieu ce matin me met à cœur de vous dire qu'il combattra pour vous. Il combattra pour vous. Il va vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Il va vous donner la victoire. Alors ce matin, ma méditation s'est portée sur le chapitre 20 de 2 Chroniques qui parle d'un roi, le roi Josaphat, un roi puissant qui remportait toutes ses victoires face à ses ennemis. Les territoires par lesquels il passait, il les détruisait. Et un jour, Dieu va lui dire ceci: ne passe pas par le territoire des Ammonites et des Moabites. Pourquoi? Parce qu'ils sont apparentés aux fils de Lot. Épargne-les. Alors Josaphat obéit aux instructions de Dieu. Et un jour, on lui apprend que ces deux peuples-là, associés à d'autres, viennent contre lui pour le déposséder de la terre où il se trouve avec le peuple de Juda. La Bible dit il eut peur, il eut frayeur. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, une situation peut vous faire peur. La peur, c'est un sentiment normal. Mais lorsque cela arrive, il ne s'agit pas de rester statique là-dedans. Il faut se disposer à chercher la face de votre Dieu. Et c'est ce que Josaphat a fait. La Bible dit qu'il s'est disposé à chercher la face de Dieu et Dieu lui a répondu. Il a d'abord rappelé à Dieu. Il ne s'est pas précipité à exposer son problème à Dieu. Mais il a rappelé à Dieu toutes les paroles que Salomon, en son temps, avait dit à Dieu lorsqu'il dédicaçait le temple qu'il a bâti à l'Éternel. Ce sont ces paroles-là que le roi Josaphat va rappeler à Dieu. C'était une forme d'alliance. Vous savez, Dieu peut se repentir des promesses sur nos vies, mais il ne se repent jamais de son alliance sur un individu, sur un peuple. Jamais. Alors, Josaphat va lui rappeler ces paroles-là, comme c'était une alliance. Et la Bible dit, Dieu va répondre. Il leur dira, face à cette situation, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi l'Éternel. Et le prophète a transmis le message au peuple et au roi Josaphat. Amen. Alors il est dit que le jour du combat, quand les ennemis sont venus, Dieu a montré à Josaphat et au peuple de Juda le chemin par lequel il devait passer. Il avait déjà mis sa stratégie de combat en place. Et quand ils sont sortis, Josaphat a placé d'abord les chantres à la tête pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour faire avancer le peuple. Ensuite, il a mis les combattants. La Bible dit que Dieu siège dans la louange, mais pas dans n'importe quelle louange. Dans la louange qui vient d'un cœur pur, d'un cœur qui manifeste la foi. Et quand ils sont arrivés à la hauteur d'où ils pouvaient voir la plaine, ils n'ont vu que des morts. Dieu a fini de faire le travail. Il a tenu à sa parole. Il a combattu, il a jeté un esprit de confusion parmi eux. Ils sont entretués en eux avant que Josaphat et son peuple n'arrivent. Et quand ils sont arrivés, ils sont contentés que de se faire du butin. C'est de cette même façon que l'Éternel me dit ce matin de vous dire qu'il combattra pour vous au temps venu. Gardez votre foi malgré la situation que vous vivez. Ne doutez pas un instant. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu tout-suffisant. Alors, si vous apprenez à compter sur lui, il va s'élever de son trône et il va intervenir efficacement. Et c'est pourquoi ce matin, il me dit de vous dire qu'il combattra pour vous. Croyez en lui et il fera éclater sa gloire. Parce que là où Dieu voit la foi, il fait éclater sa gloire.
De la même façon, il est intervenu pour le peuple de Juda, conduit par le roi Josaphat. De cette même façon, il interviendra pour vous face à toute situation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Apprenez à rappeler à Dieu toutes les promesses sur vos vies. Apprenez à lui faire entendre que c'est sur lui seul que vous comptez. Parce que Josaphat, après avoir égrené toutes les paroles que Salomon a dites, il lui a dit, Seigneur, nous sommes faibles face à cette multitude qui vient. Nous sommes faibles, nous ne pouvons rien, mais nos yeux sont fixés sur toi. Oui, cette parole a suffi pour que Dieu s'élève de son trône. Et cette parole qui a été dite de par la bouche de ce prophète, elle a été accomplie inévitablement et le nom de Dieu a été glorifié. De cette même façon, frères et sœurs, Dieu interviendra dans votre vie. C'est pourquoi ce matin, il me dit de vous dire qu'il combattra pour vous au temps venu, au temps marqué. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Il dit, si vous passez par le feu ne vous brûlera pas. Si vous passez dans les eaux ne vous submergeront pas, parce qu'il est avec vous. Il a dit que si vous allez à la guerre, et que vous voyez des chars et des chevaux, et l'ennemi en plus grand nombre, vous ne les craindrez pas. Car c'est moi qui vous ai monté de l'Égypte, je suis avec vous. N'est-ce pas là des paroles réconfortantes? Que votre cœur ne se trouble point. Apprenez à compter sur Dieu, afin que sa gloire s'éclate dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous éclaire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.